Madame la ministre, la parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, le développement économique en Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe repose sur des fondements fragiles. Les entreprises guadeloupéennes manquent de fonds propres et se voient appliquer des conditions exorbitantes en termes de frais financiers. Dans le même temps, vient s'ajouter un vaste mouvement de restructuration qui menace le maintien in situ d'un encadrement bancaire bien au fait des enjeux et du contexte économique local. L'État s'engage dans différents plans de relance, notamment au travers du CICE majoré, et en annonçant de grands chantiers à l'instar de la reconstruction du CHU, dont le financement intégral a été confirmé à hauteur de 600 millions. Si nous nous félicitons de ces différents dispositifs, nous devons veiller à ce qu'ils soient accessibles à un plus grand nombre d'entreprises et à ce que les retombées en termes d'emploi local soient optimisées. Compte tenu du fort ralentissement de l'activité, les difficultés des entreprises guadeloupéennes se mesurent à l'aune du nombre de liquidations. Plus de 15 000 recensés aujourd'hui et du nombre important qui sont incapables de faire face à leurs créances fiscales et sociales. Nous faisons aussi face à la concurrence déloyale que pratiquent certaines sociétés qui gagnent des marchés en détachant des travailleurs à bas coût. Nos entreprises seront donc peu nombreuses à pouvoir bénéficier de ces mesures. C'est pourtant ces entreprises qui pourront créer les emplois dont nous avons tant besoin pour notre jeunesse en Guadeloupe et relancer l'économie. Il faut innover et en particulier faire jouer un rôle nouveau aux grands travaux financés par l'État pour les mettre au service des dynamiques économiques territoriales. Le président de la République a déclaré ce week-end en Guadeloupe que les politiques publiques doivent résolument s'attacher à réduire les écarts en termes de niveau de vie. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour maximiser les retombées positives des grands chantiers à venir en Outre-mer en termes d'emploi et particulièrement en Guadeloupe où le chômage des jeunes avoisine les 60%. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harry Chalus, vous savez que le sujet que vous abordez est une préoccupation constante de ce gouvernement et comme vous l'avez rappelé, le Président de la République a eu l'occasion cette semaine, de s'en entretenir avec les principaux responsables économiques des Antilles. Donc vous savez que dans la feuille de route que j'ai portée, les exonérations de cotisations sociales jouent un rôle important. 1 milliard d'euros, soit la moitié de mon budget, est constitué de ce poste. Vous savez aussi que nous avons pu obtenir un CICE majoré pour les entreprises des Outre-mer, de manière à alléger le coût du travail en ce qui les concerne. Nous avons aussi évidemment la possibilité pour elles de profiter de tout ce qui est fait au niveau national. Mais cet effort, et on le leur a redit, ne peut pas se faire sans contrepartie. Et justement, nous souhaitons voir, et les préfets sont chargés de faire des réunions à cet effet, nous souhaitons voir l'incidence de ces allègements sur la situation de l'emploi et notamment la situation de l'emploi des jeunes. Vous savez aussi que nous avons renforcé les aides à l'investissement public. Les contrats de plan 2015-2020 sont en augmentation importante de 27% et l'intensité d'aide par habitant est 3 fois supérieure à celle constatée dans l'Hexagone. Enfin, les fonds européens sont également en hausse de 25%. Et par ailleurs, pour ce qui concerne le logement, qui est important aussi pour l'activité dans le bâtiment, vous savez que j'ai annoncé un plan logement ambitieux qui va se décliner sur tous les Outre-mer. Par conséquent, nous partageons l'objectif que vous avez énoncé et notre détermination est totale, Monsieur le député. Merci, Madame la